Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Casidomi. Vous l'avez vu sur la table, c'est coloré, c'est épicé. On va vous parler du curcuma. On reconnaît le curcuma par sa belle couleur jaune intense. D'ailleurs, c'est grâce à un pigment appelé la curcumine qu'il est de cette couleur jaune orangée. Le safran indien est l'autre nom du curcuma. C'est un indice clair de son origine. En effet, la poudre jaune provient d'Asie du Sud. L'Inde et la Malaisie sont les principaux producteurs de cette racine dont on consomme les rhizomes. Il est plutôt simple et facile d'en trouver aujourd'hui, notamment dans les magasins bio ou sur le site de Casidomi. Concernant ses bienfaits, l'utilisation traditionnelle de la racine de curcuma remonte à plusieurs millénaires. Il est utilisé comme additif alimentaire, en thérapie comme en prévention. Il est particulièrement présent dans la vie socio-culturelle du sous-continent indien où il est même considéré comme étant un ingrédient sacré entrant dans de nombreux rites spirituels et religieux. Il est facile à consommer car nous pouvons assaisonner nos plats avec cette épice remarquable. Le curcuma est une plante millénaire aux multiples vertus. Anti-inflammatoire, il va permettre de soulager les maladies inflammatoires comme l'arthrite ou l'arthrose. Il va aider à soutenir la fonction de notre foie. Il a des vertus antiseptiques, digestives, donc il est recommandé en cas de digestion difficile. Il a des vertus articulaires, antioxydantes, probablement anti-cancer, largement démontré par la science. Il est également efficace contre les problèmes de peau, type eczéma, psoriasis. En fait, pour cela, vous allez pouvoir réaliser un cataplasme en mélangeant une cuillère à café de curcuma en poudre avec un peu d'eau, afin de former une pâte homogène. Vous allez pouvoir appliquer ce mélange sur les zones atteintes. Attendez environ 10 et 15 minutes et puis vous pouvez retirer le cataplasme et le rincer à l'eau tiède. Pour finir, il aide à maintenir la santé des articulations et des os. Il va renforcer les défenses naturelles et il va protéger nos cellules du stress. Quel curcuma choisir? Pour bénéficier au maximum de toutes ces vertus, il faut choisir, si possible, un complément alimentaire contenant 100% de curcumine, de préférence bio. Privilégiez les extraits qui contiennent de la broméline ou de la pipérine. Vous savez, cet ingrédient piquant du poivre, car ce sont des substances qui améliorent l'absorption de la curcumine. Il ne doit contenir ni additifs, ni excipients, ni conservateurs. Vous allez pouvoir retrouver les compléments alimentaires du curcuma, évidemment, sur le site de Casidomi. Ça me fait penser au curry qui contient également de la curcumine, mais beaucoup moins que le curcuma. Donc n'hésitez pas à vous orienter sur le curcuma. Concernant la consommation et les contre-indications. Les compléments alimentaires de curcuma contiennent des antioxydants puissants, les curcuminoïdes. En fonction du mal à soulager, la dose de curcuminoïdes recommandée va varier. C'est pourquoi il est nécessaire de consulter votre médecin ou votre naturopathe avant de consommer votre cure de curcuma. Il est intéressant de consommer du curcuma en mangeant parce que la présence de gras augmente l'absorption de l'épice. Si vous souffrez de lésions ou de calculs obstruant les voies biliaires, il est impératif de consulter un médecin avant d'entreprendre un traitement au curcuma. Aussi, durant la grossesse, certains auteurs estiment qu'en raison de son action pour traiter l'aménorrhée, donc c'est l'absence de menstruation, eh bien les femmes enceintes devraient éviter de prendre de fortes doses de curcuma ou de curcuminoïdes. Concernant les indications, si vous souhaitez prendre des gélules d'un complément alimentaire, n'hésitez pas à regarder la posologie sur chaque flacon que vous allez acheter, ça sera vraiment tout indiqué. Et donc Casidomi propose évidemment des compléments alimentaires à base de curcuma, ils sont vraiment très intéressants. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire le sujet que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'une plante spécifique ou d'un complément alimentaire justement ou d'une épice ou des symptômes que vous pouvez ressentir donc qui seraient liés là à la naturopathie? N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, c'est vraiment important pour nous et pour la suite.
Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.